Voilà, mes mains. Ce sont de mains fortes, des mains de travailleurs. C'est pour moi l'outil le plus important, mais c'est surtout le prolongement de mon cerveau, de mon esprit. Voilà. Voilà, monsieur Hardy, vous avez rénové plusieurs choses dans votre vie ici dans la vallée. Oui. Oh, je dirais pour n'en citer quelques-unes, le travail en général dans les églises, la vieille sacristie au cimetière de Glon, le beau mausolée du cimetière de Boire, la vieille chapelle de Bassoche et l'hôtel biblique des Malles. Voilà, si vous devez dire quelque chose sur la pierre. La pierre, je dirais que c'est mon matériau préféré. Je travaille le bois, je travaille le métal, mais je suis venu à la pierre en travaillant le bois et puis de la pierre vers le métal. Mais si je devais choisir, ce serait la pierre. Il émane de la pierre quelque chose de puissant et de majestueux et de millénaire. Donc je la choisirais. Monsieur Hardy, est-ce que vous êtes quelqu'un de fatigué? Non, pas du tout. Vraiment pas. Oh, je suis aussi fort puisse-t-on être. On n'est jamais deux, mais je ne suis pas fatigué. Voilà, ici, on est dans un endroit sacré, mystique aussi, très mystique même. C'est un cromlech d'époque celtique au minimum, retrouvé par Robert Garcet dans les années 50. Les pierres avaient été basculées dans le Gers et Robert, aidé de tous ses amis, les a sortis et réinstallés ici au pied de ce qu'allait être la tour, donc dans un endroit vraiment très, très spécial, hein, très chargé en tout cas, avec beaucoup d'émotions. Là, c'est vraiment très très beau, hein. Très très beau, c'est un patrimoine, hein, vraiment. Les dolmens, les menhirs en Belgique ne sont pas courants et tout un cromlech, c'est encore plus fantastique, quoi. Il est surtout réalisé avec pas tellement du silex mais des pierres de Tao, qui est une pierre très dure, hein, métamorphique entre autres. Voilà, j'ai exactement 68 ans depuis le 5 mai. Et j'en serai plus ou moins au 15 juillet à 51 ans de travail. Voilà, nous nous trouvons ici devant la toute première œuvre que j'ai installée ici près de la tour. C'était en l'an 2000 et Robert Garcet lui-même avait ouvert l'exposition. C'est un endroit aussi qui est très chargé parce que mon père et mon grand-père y ont travaillé. Voilà, qu'est-ce que vous aimez dans la pierre? Ah, la pierre, j'aime surtout sa durabilité, son ancienneté. Elle était là au début des choses. Ce sont les premiers outils, ce sont les premiers, je dirais, temples. En plus, sa dureté est intéressante. La possibilité d'avoir de grands blocs aussi est intéressante. On peut y travailler tout de suite. Le bois est plus compliqué, évidemment, puisqu'il faut laisser sécher des années. La pierre, on est en direct. Voilà, monsieur Hardy, est-ce que vous avez un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Oui, j'ai toujours eu un rêve. J'aurais aimé vivre au soleil, dans un pays comme l'Espagne, la Toscane, la Provence, où il y a une très très belle lumière, et pour les artistes, c'est important. Oui, je dirais, sur ma vie, si je pouvais rassembler un peu l'un dans l'autre tous les ouvrages, les restaurations, les créations, les sculptures, ben, ça ferait déjà un beau temple, je pense. Mais sincèrement, je me trouve à peine à l'entrée du sentier. C'est déjà pas mal. Il reste toute la route à parcourir. Voilà, qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir? Des nouveaux projets? Oui, beaucoup. L'avenir ne me fait pas peur du tout, au contraire. J'ai personnellement des projets pour Milan, donc ça va continuer.
pour moi et surtout pour plein de jeunes sculpteurs et sculptrices, j'ai vraiment confiance. J'ai confiance en l'avenir. Dans mon métier, je travaille presque uniquement pour des bâtiments religieux, des églises, de vieilles chapelles, des monastères. Et en sculpture, une grande partie en tout cas de l'inspiration vient du fond de l'imaginaire celtique, de la philosophie bouddhique et surtout des soufis, des fameuses confréries soufis où il y avait une mentalité, un esprit formidable. Donc j'y puise énormément de mon inspiration pour créer mes sculptures. Voilà, j'ai choisi cet endroit parce que ici sont mes racines. Mon père y a travaillé, mon grand-père, mon frère et Robert Garcet était mon meilleur ami, mais aussi mon guide et mon maître. C'est lui qui m'a donné vraiment cette idée de devenir sculpteur. Oui, ici nous sommes dans un endroit qui est très important pour moi. J'y ai vraiment mes racines. Je suis venu enfant ici, je dirais des centaines de fois. Papa y travaillait, mon grand-père, mon frère par après était épaisseur de silex. Robert, presque tous les week-ends, on allait faire des fouilles avec Robert, on trouvait les fossiles, surtout la recherche des fossiles, de l'homme ancien. Pas loin d'ici, d'ailleurs, se trouvait une ancienne grotte qui s'appelait le Trou des Russes, qui a maintenant disparu. Les parois étaient couvertes de runes celtiques, et avec Robert et quelques amis, on découpait, à même la roche, on découpait dans du tuffeau et du tau, on découpait à la scie à main toutes ces anciennes gravures qui sont maintenant ici protégées à la tour et dans les grottes du Parlot. C'était merveilleux parce qu'on voyait se construire le bâtiment. Le bâtiment, comme on dit, on ne parlait ni de château, ni de palais, mais du bâtiment. C'était le musée du silex. Et Robert, pour nous, était vraiment un exemple. Son courage, sa ténacité nous étonnait, quoi. Et papa revenait, on fouillait ses poches pour y trouver des belles émenites, des oursins. Il ramenait toujours quelque chose. On travaillait au souterrain, aussi au tunnel. On y passait nos vacances, on y venait aux promenades. Et je dirais, c'était le merveilleux, quoi. Robert peignait, sculptait, écrivait, dessinait. Et il a été vraiment un maître, je pense, et un initiateur pour beaucoup d'entre nous. Oui, voilà, nous sommes ici au pied de la tour d'Ebenezer. La tour, je pense que Robert a commencé vers les années 52, si je me souviens, j'étais tout petit évidemment, vers les années 52. Papa et mon grand-père y travaillaient. Je veux dire, Robert était un personnage incroyable, vraiment de courage inouï, rien ne lui faisait peur. C'était avant tout un philosophe, un penseur, mais il était aussi artiste peintre, sculpteur, écrivain, poète. Donc pour nous, c'était le merveilleux tous les jours. Et en plus, il était très respecté par nous-mêmes, mais aussi par ses ouvriers. Les gens du village ici le prenaient un peu pour un original fou, parce que on voyait se construire le bâtiment. Et pour eux, c'était un château. Ce qui horripilait Garcet, parce que ce n'était pas du tout un château. Garcet n'était pas un châtelain, mais un noble artisan, avant tout. Mais surtout un être humain, profondément humain, connaissant très très bien la Bible, toutes les religions. Garcet faisait du sacré. C'était un homme qui était dans le sacré. Très respectueux, entre autres des choses, des gens, de la nature, qui aimait son métier, entre autres. C'est un excellent épaisseur de silex. C'était un ami, vraiment un ami.
Il ne se passe pas une seule journée, en tout cas, sans que je ne pense à lui. C'était mon vieux maître.